Depuis que j'ai commencé cette série sur Netflix, on a de loin, les deux meilleurs épisodes, épisode 5 et épisode 6, de masterclass back to back, avec bien sûr le grand Dracul Mihawk qui fait son entrée de manière bien originale. Pour moi, un grand fan du personnage de Garp et du personnage de Mihawk, voir ces deux personnages interagir, en fait, c'était carrément du fanservice. Donc, j'ai vraiment aimé le fait que l'émission a capitalisé sur le fait que les corsaires travaillent bel et bien pour la marine, mais à la fin de la journée, ça reste des pirates, ça reste des gars qui font ce qu'ils veulent. Et ça a bien été transmis avec Garp et Mihawk. J'ai trouvé que le développement des personnages, particulièrement le personnage de Nami, incroyable. Incroyable, et on va donner ses fleurs à l'actrice Emily Rudd, qui nous donne peut-être la meilleure performance de toute cette série. Genre, Emily, tu peux vraiment compatir avec ce qu'elle ressent, tu crois en fait qu'elle s'attache au groupe. Lorsqu'elle est inquiète pour Zoro, tu peux y croire. Lorsqu'elle en veut à Luffy de ne pas avoir dit à l'équipage que Garp était son grand-père. Et encore une fois, avec ce live action, tu as la chance de vraiment plonger dans les émotions des Mugiwara et tu les rends beaucoup plus crédibles. C'est pas juste des gars qui vont oublier que voilà, Luffy, son grand-père, c'est un vice-amiral et il a rien dit, tu vois. Donc là, tu as vraiment des réactions crédibles de la part de Nami, qui est un peu comme la grande sœur de l'équipage au début de la série. J'apprécie aussi le fait que Zoro, son rôle de second est beaucoup plus explicite, comme lorsque Luffy est un peu dans les nuages après le combat contre Garp. Ensuite, Nami lui dit, voilà, toi t'es le second, tu vas le parler. Et il trouve pas trop les mots. Et de même, quand Zoro est dans le coma, d'ailleurs, super idée d'avoir mis Zoro ou de s'être concentré pour une bonne partie du baratier avec Zoro dans le coma. C'est Nakama qui lui parle à tour de rôle. Luffy au départ, il trouve pas les mots et vers la fin de l'épisode, tu vois Zoro et Luffy qui ont les mots pour l'un et l'autre. C'était absolument incroyable. Donc l'arc du baratier est de loin le meilleur arc de cette série pour l'instant. Sanji maintenant. Sanji, on est enfin arrivé et le gars, en vrai, j'y crois. J'y crois, c'est Sanji. Il n'y a pas grand chose à dire. J'avais un petit peu peur. Au départ, je n'étais pas sûr s'ils allaient inclure Jean, mais la manière dont ils se sont débarrassés de Don Krieg, masterclass, tu vois, je trouve que ajouter les hommes poissons au baratier était effectivement une bonne chose pour la série. Ça donne plus de build-up avec Arlong. Et Jean, on a pu l'incorporer. On a pu l'incorporer de la bonne manière. Et la manière dont chaque Mugiwara rejoint Luffy, c'est très crédible. Vite fait maintenant, avant de parler des scènes d'action que ces deux épisodes nous ont apportées, l'introduction du personnage de Sanji, ils ont géré, avec le fait qu'il est genre un peu mal poli avec les mecs. Après, il voit Nami directement comme ça, il switch, c'est une différente personne. Après, il taquine Nami comme ça, c'était bien. Quant à Mihawk, la manière qu'il entre en scène, d'abord avec Don Krieg, genre tu le vois couper le bateau. Au niveau du CGI, c'était pas super, mais c'était quand même super badass. On va dire les termes, c'était quand même cool de voir que même si c'est une live action, on va garder un peu cette puissance qu'on a dans le manga, même pour les humains. Et d'ailleurs, j'aurais aimé voir Don Krieg un peu commenter sur est-ce que Mihawk a un fruit d'élément, oui ou non, parce que je suis sûr que les gens qui n'ont pas, tu vois, les références, eux, ils vont penser que probablement Mihawk, il a mangé le fruit de la force, qui sait, mais c'était badass. Donc voilà, l'intro de Mihawk, ils ont géré. Au baratier, la manière qu'il était assis au calme à côté de Sop. Et tout de suite après, il interrompt le petit jeu de Nami et de Zoro. Et encore une fois, l'alchimie entre l'acteur de Zoro et de Nami, vraiment c'est une des choses que je préfère de toute la saison. Je trouve que l'acteur de Zoro et de Nami, au niveau des Mugiwara, ce sont les deux meilleurs acteurs et de loin. Là, je ne dis pas ça pour cracher sur les autres parce que je ne connais pas leur autre travail. Mais quand ça va à cette série, ces deux-là, ils sont vraiment sortis du lot. Par exemple, Poisson, on voit que Arlong, même si le maquillage de ses alliés sont vraiment dégueulasses, le sien à lui est pas super, mais tu t'habitues quand même assez vite. Et moi, j'ai aimé. Franchement, Arlong, j'ai aimé sa voix, sa performance. Il a vraiment une espèce de swag. Il est vraiment détestable aussi. Il est très détestable. Genre, je regardais ça et j'avais un peu les sentiments que j'avais quand j'ai vu la nuit pour la première fois. Genre le personnage d'Arlong, je trouve qu'ils ont géré. Après, si on parle des scènes d'action, vite fait, Zoro contre Mihawk, c'était un peu bizarre parce qu'il y avait cette espèce d'hybride entre Captain America, le soldat d'hiver, ensuite Man of Steel. C'est comme s'ils n'étaient pas trop sûrs ou certains s'ils voulaient trop pousser, tu vois, la force surréaliste du personnage de Mihawk, mais en même temps essayer de, tu vois, mélanger ça avec le personnage de Zoro qui a pas, je sais pas si ça a du sens, mais je sais pas. On dirait qu'ils n'étaient pas certains à quel point ils voulaient pousser, tu vois, ce degré de irréalisme chez la force des humains. Donc ça donne une espèce d'hybride un peu bizarre, mais si on se souvient du combat de Zoro et de Mihawk, épisode 24 ou épisode 25, je sais plus trop, c'était pas la chose la plus incroyable à voir à l'écran. En fait, c'était un combat très basique, l'animation était très moyen,
mais ça fait le taf. C'était les émotions de la défaite de Zoro qui ont vraiment marqué l'audience. Et c'est vraiment ça qui a fait de Zoro contre Mihawk un combat super mémorable. Et je trouve que ici, c'est pareil. Le combat, la chorégraphie, ça allait. Même si le CGI n'était pas la meilleure des choses, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon travail. C'était pas horrible à regarder. Et puis encore une fois, Mackenyu qui lève son sabre vers le ciel. Luffy, je parlais de lui plus tôt dans mes reviews. Je disais qu'il était un peu bizarre. Et bien, on commence à s'habituer. Surtout quand il nous montre un côté de lui qui est beaucoup plus humain. Dans l'anime, dans le manga, tu dois vraiment attendre avant de voir ce côté, tu vois, de Luffy qui est un peu plus... Je ne suis pas sûr de moi, je ne suis pas sûr si je suis un bon capitaine. Ici, ils nous l'ont montré directement avec la défaite de Zoro. Et c'est ça qui est bien parce que ça te permet d'apprécier le personnage de Luffy beaucoup plus tôt. Tu vois, tu peux voir le développement du personnage, mettre de la tension dans le groupe ou dans l'équipage avant qu'on arrive à Water 7. Après, tu as Zoro et Sanji qui, comme d'habitude, c'est chien et chat. Déjà là, ça s'entend pas. Zoro, je pense qu'il est un peu genre, t'es qui toi, tu peux te battre, mais écoute, reste à ta place, ok? C'est moi le second, c'est moi, tu vois, c'est moi le bras droit. Et c'est ça un peu la dynamique qui est jouée entre Zoro et Sanji. Donc j'ai trouvé ça chouette. Quant aux hommes poissons, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. C'était rien de vraiment mémorable. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que j'ai pas vu quelque chose qui était super mauvais. Genre j'étais là, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais en même temps, il y avait rien qui m'a vraiment impressionné ou marqué. Par contre, le jeu de coup de pied de l'acteur qui joue Sanji, quand même agréable à regarder. Ça, c'est la review pour épisode 6, 5 et 6. Pour la prochaine review, je pense que comme on aura fini la série, on va juste faire une review globale de tout ce qu'on a vu en parlant de l'épisode 7 et de l'épisode 8. Comme ça, vite fait. Et ouais, ce sera cool. Donc, si ce n'est pas encore fait, like, abonne-toi et on se dit à la prochaine, à la plus.